Bon, c'est parti. Oui, je suis motivé, je suis content parce que enfin j'attaque les travaux chez moi. Ça fait plusieurs vidéos que je vous parle de buanderie que je dois transformer en salle de bain. Et bien le moment est arrivé. Je vais prendre la caméra, vous faire le tour de tout, aussi bien de la buanderie que l'atelier, puisque les travaux de la buanderie auront un impact sur l'atelier. Cloison à casser, trémies d'escalier à déplacer, et à l'avenir l'atelier est censé déménager à l'extérieur. Vous allez tout comprendre au fur et à mesure. Donc je vous filme tout ça, et ensuite on va se retrouver à l'atelier puisqu'on va aménager un placard avec des rangements. Je vous explique tout à l'heure. Bon, je vous fais une vue d'ensemble de l'atelier et ensuite je vous explique tout dans les moindres détails. On va aller voir au fond si la vue est meilleure. Donc ici à la base c'est un double garage. Les deux portes je vais les récupérer pour mon futur atelier que je vais construire sur le terrain. J'ai environ 36 mètres carrés que j'ai exploité en tant qu'atelier. Mais 36 mètres carrés c'est un peu short, il faudrait que je passe à 50. Donc la porte que vous voyez, avec la cloison qui se trouve derrière les deux rayonnages, c'est la fameuse buanderie, là où je dois tout casser et exploiter le renfoncement là où ça scintille. J'ai mis une lampe, on ira voir ce qui s'y passe. Donc je casse tout ça avec le renfoncement, mais dans le renfoncement j'ai un rayonnage, le même que celui-là ou celui-là, et dans ce sens-là. Je dois tout démonter et stocker ce qu'il y a dedans, là ça va être moins drôle. Celui-là je n'y touche pas, il ne me gêne pas pour l'instant. Donc la buanderie, on va y faire un tour tout à l'heure. Ça, c'est le fameux meuble que j'avais fait à l'époque avec la scie radiale. Il n'a toujours pas bougé. Il se plaît ici. Et puis moi, il me plaît. Mais peut-être que je vais être obligé, même sûrement, de l'enlever. Parce que j'aimerais à l'avenir exploiter l'atelier, découper la cloison et agrandir la maison. Donc je vais devoir tout démonter, le remonter dans mon futur atelier. Mais bon, c'est comme ça. Ici, ça paraît pas, mais j'arrive à passer entre la palette et le meuble, ouvrir les tiroirs. J'avais fait en sorte de pouvoir passer. C'est short, mais on y arrive. Ça, c'est une palette de chez VPI. Il y a du mortier, du béton, du ragréage. Il y a même le speed béton que j'avais reçu pour sceller mes poteaux de jardin. Et j'ai pas eu le temps de le faire au printemps ni cet été. Et c'est pas maintenant que je vais le faire. Là, on a la Colomix. L'aspirateur Speed. Souvent, vous me demandez, est-ce que je l'ai toujours? Eh bien oui, il est là. Il est branché sur la scie radiale et vu qu'il prend pas de place, il est très bien en dessous. Et puis là, j'ai ma scie sous table. Lorsque je me filme, je m'installe toujours ici parce que cette zone, j'essaye de jamais trop l'encombrer pour pouvoir l'exploiter, travailler. J'ai posé un vieux bureau sur ma scie sous table parce qu'il fait pile la dimension de la table. Et puis j'ai agrandi légèrement et lorsque j'ai besoin de scier, eh bien je l'enlève. Et l'aspirateur Hilti qui est là. Vous voyez, il est tellement petit qu'il passe sous la table. Là, j'ai la Rabot Dego. Je ne vous l'ai jamais trop montré, mais elle marche super bien. C'est une valeur sûre, cette bécane. Du Geberit avec les raccords, de la colle, du silicone, le coin Milwaukee. Ici, bon là, il y a un intrus, il y a du DeWalt. Là, j'ai du Colomix, l'univers Graco qui est là. Au fond, je ne sais plus trop ce que j'ai, mais je crois qu'il y a encore du Milwaukee. Même là, j'ai un cloueur que je vous montrerai plus tard. Donc, il y a d'autres bécanes derrière. Et de ce côté, on a du Hilti, du Bosch ici, du DeWalt Milwaukee, un peu de Festool, des consommables, du Schneider, un bac avec des chaussures. Et là, j'ai quoi? La pompe Graco. Et dans ce rayonnage, l'univers Festool, Geberit, du Makita, du Bosch, du Milwaukee, encore du Milwaukee, du Fein et du Festool, et en dessous c'est tout mon stock d'acier. Et là, quand je vous dis qu'il y a du stock, tout ça c'est plein d'acier parce que j'avais un projet de construire un énorme portail au fond de mon jardin, mais j'ai pas le temps de le faire. Mais ça me trotte toujours dans la tête. Ici on a une palette de peinture, il y a des ordinateurs portables, Colomix, un escabeau, enfin un marchepied, la Sim 70 qui est une super bécane que je vous recommande. Une scie ruban, j'en profite, je passe une annonce. Alors ça n'a rien à faire là. Je passe une annonce, je vais m'en séparer parce que j'ai la nouvelle qui est là. Ok, donc si ça intéresse quelqu'un, eh bien vous m'envoyez un message privé et on en discute. Et une palette d'enduit. Ok, donc vous voyez que au final, j'ai beau avoir tout ça, mais on arrive toujours à trouver de la place. C'est ça qui est hallucinant. Parce que j'ai beau me dire, oh là, je vais encore recevoir du matos, où c'est que je vais le mettre, eh bien je trouve toujours de la place. Un aspirateur Milwaukee, une lampe Festool, d'ailleurs j'en ai une autre qui est par ici, les rails de guidage,
une VMC, le chauffe-eau que je dois installer pour la seconde salle de bain et le fameux renfoncement dont je vous parlais, l'escalier, la trémie qu'on va déplacer par ici et le rayonnage qui est plein de consommables et tout ça il va falloir que je le stocke et c'est ce qu'il y a de pire parce qu'encore les machines ben, c'est dans des valises, on arrive toujours à les stocker. Là j'ai une raboteuse, elle c'est pareil, je pense que je vais m'en séparer parce que j'utilise plus la DeWalt. Il y a du Shen, il y a du Makita, il y a un peu de tout, il y a une boîte à chaussures, je sais même plus trop ce qu'il y a en fait, tellement il y a de choses. Il va falloir que je fasse le tri. Et derrière on a du VPI encore, des chaussures de sécurité, du Signat, il y a de tout. Donc là, mine de rien, ça paraît pas, mais j'ai plus d'1 mètre. Parce que là, forcément, bah, j'ai la profondeur du rayonnage. Ok, hop, on ressort d'ici. Donc là, je vous ai fait le tour de l'atelier. Ok, je vous refais un petit tour, une vue d'ensemble. Ici, on n'y a pas été. Parce que vous voyez, j'ai fait en sorte de pouvoir passer partout. Là, c'est le fameux robinet de jardin que j'avais installé. Vous voyez, là, il y a du Milwaukee. Oh, il y a de tout. Hein. Et oui, le stock d'acier, on le voit peut-être plus par là. Vous voyez. Et là, il y a des montants Geberit qu'on va installer pour la future salle de bain. Donc voilà, les plaques de plate Signat Solid Rock pour justement les travaux. L'isolation, j'ai tout reçu, j'ai tout mis dans les combles pour pas que ça me prenne de place. Le compresseur, lui, doit repartir dans la cabane de jardin. La bouteille pour le poste à souder. Un aspirateur Festool, une boîte Excel. Tout ça, je dois l'ouvrir et vous montrer ce qu'il y a dedans. Puis ce carton aussi. Ça, c'est un escabeau, il faut que je vous en parle. Il tient absolument pas de place, vous voyez. Hop. Il est top, cet escabeau. On en reparlera lorsqu'on fera les travaux, il va me servir. Donc, je recule. Hop. Bah, ça, c'est des planches qui étaient dans le placard avec le chauffe-eau qui est tombé en panne. Il faut que j'enlève les tasseaux, que je récupère le mélaminé. Donc la porte, je vous l'ai dit, la cloison, on casse tout. Alors oui, j'avais fait des trous à l'époque pour ceux qui se posent la question parce que j'avais une gaine. Je voulais absolument rattraper une gaine électrique, elle était coincée dans les montants. Dans les montants, on a des trous. Et bien la gaine étant cannelée, elle était coincée. Impossible de la décoincer en tirant dessus. Il a fallu que je fasse des trous pour la rattraper. Puis je les ai jamais rebouchés parce que c'est le côté atelier. Et je savais qu'un jour, de toute façon, cette cloison, il fallait que je la casse, parce que là on le voit peut-être pas comme ça, mais lorsqu'ils ont fait le plafond ici, qui est très mal fait, là il y a un gros problème, c'est que ça part et ça redescend. Je sais pas trop ce qu'ils ont fait, mais ça me plaît pas. Donc on verra tout ça, et je reboucherai, enfin il n'y a rien à reboucher, parce que je vais tout casser. On ouvre, hop, on pousse la porte, et on arrive dans la buanderie. L'arrivée d'eau, pour ceux qui se souviennent, quand j'avais été dans le vide sanitaire, j'avais coupé une arrivée d'eau pour mon robinet de jardin. Et bien, c'est celle-ci, l'arrivée d'eau froide. Là, il n'y a rien. Je pense qu'ils avaient amené ça pour créer un évier. J'en ai pas besoin. J'ai la cuisine qui est juste là-bas. Ok. Alors, je referme la porte derrière moi pour que vous puissiez voir le meuble. Alors, j'ai mis un éclairage qui est juste ici. Ça va peut-être faire contre-jour. Je me mets comme ça. Des rangements que j'avais fait à l'époque. Et la cloison, vous voyez, qui est juste là, et derrière il y a le fameux rayonnage, l'escalier, la trémie. Donc on casse tout ça. Tout ça, ben, je trouve de la place. J'ai même exploité le dessus pour des bombes de peinture. Il y a tout, il y a du vernis, il y a de la lasure, enfin il y a vraiment de tout. Ok. Donc cette cloison, on la casse et celle-ci également. Je vais me mettre dans l'autre sens pour que vous puissiez comprendre comment est fait la buanderie. Là, la porte qui mène côté jardin. Le radiateur, je vais le récupérer. Alors, je vais me retourner, mais peut-être que l'éclairage, il va nous gêner. Je vais me mettre en dessous. Machine à laver, sécheuse, plan de travail, les meubles suspendus, eh bien, on enlève tout. La machine et la sécheuse vont partir dans le placard dans lequel j'avais le chauffe-eau qui est tombé en panne. C'est du provisoire, mais ça ira pour l'instant. Le parquet au sol, ça, j'en peux plus, j'en ai marre. Du parquet dans une buanderie, c'est pas forcément une bonne idée. Donc, je vais mettre du carrelage à l'avenir. Et puis, on va cloisonner par ici. Alors, la prochaine vidéo, ce sera peut-être le plafond. Parce que, vous voyez, il n'a jamais été fait. Et je ne sais pas pourquoi. Ils n'étaient pas motivés pour le faire. Et puis, moi non plus, parce que c'est qu'une buanderie, on s'en fiche. Mais je pense que je vais déjà gagner du temps en faisant les bandes. Ratissage complet du plafond. Donc, je vais tout vous filmer. Et le temps que ça sèche, au moins, je peux casser ma cloison et travailler sur autre chose.
Au moins ça, ce sera fait. Parce que après j'ai une cloison à remonter par ici. Parce que la fenêtre, je veux qu'elle aille côté salle de bain. Donc une cloison par là. Même si je dois refaire des retouches d'enduit, au moins le plus gros sera fait. Même si je dois redécouper la plaque de plâtre, peu importe, j'en sais rien. Eh bien, les bandes seront faites, ratissage total, et puis on en profitera pour tester un nouvel enduit. Ok, donc vous avez vu la buanderie. Hop, l'éclairage dont je vous parlais, j'ai mis là, parce qu'avec l'ampoule au plafond, on voit rien du tout. Les machines, tout ça j'enlève. Et puis, on est bon. Il y a même un ballon de basket dans un bac. Et il y a du vin de Bandol. Bon, c'est pas moi qui bois d'alcool, hein. Vous voyez, à chaque fois qu'on nous offre de l'alcool, on le garde, mais je ne bois pas d'alcool, ma femme non plus. Et puis là-haut, je vous l'ai dit, je vous l'ai montré, tout ça, il va falloir que je le stocke également. Et ensuite, on repart, hop, dans l'atelier, anciennement le garage. Donc j'espère que vous avez compris à peu près ce que je veux faire. Et je vais reprendre la caméra dans l'autre sens, me mettre face à vous, et puis vous expliquer un peu le pourquoi du comment, et aussi vous montrer ce qu'il y a dans cette boîte qui m'a été envoyée par Cyril French Rénovation. Bon, maintenant que je vous ai tout filmé, vous voyez à peu près ce que je veux faire. La buanderie, cloison, salle de bain, dégagement, porte coulissante qui mène dans les 36 mètres carrés. Ces 36 mètres carrés, avant, c'est un double garage que j'ai transformé en atelier. Et l'atelier, à l'avenir, j'aimerais le déplacer dans le jardin. Créer un bâtiment d'environ 50 mètres carrés. Je récupère les 2 portes de garage qui me serviront pour le futur atelier. Je remplace les portes de garage par des porte-fenêtres en PVC ou baies vitrées, on verra tout ça. Créer une trémie, l'escalier, aménager tout l'étage, ouvrir cette cloison, agrandir donc la maison dans les 36 mètres carrés. Soit je déplace la cuisine ici, suite parentale avec dressing et la future salle de bain, ou alors créer une salle de jeu. Plusieurs configurations possibles. Toujours est-il que j'ai un problème de rangement, parce que tout ce que vous avez vu en rangement dans la buanderie, je l'enlève. Et forcément, je ne pourrai plus ranger mes affaires. Pareil pour le placard dans lequel j'avais le chauffe-eau qui tombait en panne. Pour ceux qui ont vu l'épisode, vous avez vu qu'il y avait des rangements, je ne les remplace pas. Si vous n'avez pas vu l'épisode sur le chauffe-eau qui tombe en panne, vous avez le lien dans la description, vous comprendrez de quoi je parle. Mais toujours est-il que je vais exploiter la place dans le placard dans lequel il y avait le chauffe-eau pour mettre la machine à laver et la sécheuse. Au début, je m'étais dit, je vais placer la machine à laver, la sécheuse, soit dans la cuisine ou la salle de bain. Mais vu que j'ai l'arrivée d'eau, l'évacuation et la ligne électrique, je peux de la machine à laver la déplacer par les combles et l'amener dans le placard. Autant mettre la machine à laver, la sécheuse dans le placard le temps des travaux. Et une fois que j'ai terminé les travaux, ça revient dans le dégagement ou la salle de bain. Puisque le placard, il se trouve à côté des chambres. Si on veut faire tourner une machine à laver la nuit, forcément ça fera du bruit. Là on est vraiment à l'opposé des chambres, là où je veux faire la future salle de bain. Mais j'ai toujours ce problème de rangement, parce que tous les placards que vous voyez pour l'instant, je les supprime tous. Et où est-ce que je range mes affaires pour l'instant? Eh bien c'est le problème. Donc on a une penderie dans la maison, elle est assez profonde, et dans cette penderie j'ai un placard qui fait 35 de profondeur, sur 75 de large, eh bien on va l'aménager. Et si vous regardez mes vidéos depuis un certain temps, vous avez dû remarquer quelque chose dans cet atelier, parce que je me filme toujours à peu près ici. Ce sont les tablettes en mélaminé qui sont là. Ça fait des mois qu'elles sont stockées, je ne les utilise pas. Elles font 30 cm de profondeur, eh bien c'est le moment de les utiliser. J'ai sorti la défonceuse, vous allez la revoir tout à l'heure. La fraise, qui est ici, qui est toute neuve pour l'occasion. Je vous mettrai le lien dans la description, parce que celle-ci va me servir. J'ai posé, hop, il est ici, une crémaillère qui va nous servir. Et cette fraise a fait la largeur de ma crémaillère. On va dire 12 mm. Donc je vais défoncer sur 6 mm le mélaminé blanc qui fait 18 mm d'épaisseur. Je vais avoir une joue à droite, une joue à gauche et une joue au milieu. Celle du milieu va avoir donc 2 crémaillères de chaque côté pour le rangement à droite, le rangement à gauche. Et ce que je vais faire, c'est que je vais décaler la crémaillère, soit celle de gauche, soit celle de droite, peu importe. Je vais défoncer à 5 cm du bord pour la partie de droite et à 7 cm pour la partie de gauche. Parce que si je défonce au même endroit, 6 et 6, ça fait 12, moins 18, il me reste 6 mm de mélaminé entre les deux. Ça risque de casser. Je pense que ça peut tenir, mais dans le doute, je préfère décaler. Donc c'est ce qu'on va faire. On va exploiter la penderie, enfin le placard qui est à côté de la penderie, pour me recréer du rangement et de ranger les affaires que j'ai sorties de la buanderie et du placard dans lequel il y avait le chauffe-eau. Je ne pourrai pas tout ranger, le reste ça partira dans des bacs. De toute façon, la moitié des affaires, je m'en servais pas au quotidien, donc ce n'est pas grave. Je pose le mélaminé
Et puis on défonce, on pose les crémaillères et on aménage ce placard. Bon, le meuble est terminé, alors je suis un peu déçu pour deux raisons. La première, c'est que la lame de la machine commence vraiment à être usée, elle coupe de moins en moins bien. Je pensais en avoir d'avance et j'en ai pas, j'ai du diamètre en 160, en 216 et en 254 pour la scie sous table par exemple, mais pas en diamètre 305. Donc il va falloir que je change cette lame parce que là, elle coupe de moins en moins bien. Deuxième raison pour laquelle je suis déçu, c'est que le mélaminé étant de mauvaise qualité, lorsque j'ai défoncé à certains endroits, il y a des petits éclats. Alors c'est pas gênant, mais bon voilà, quand on aime le travail bien fait, forcément du mélaminé qui éclate, c'est pas top. Et puis le mélaminé de toute façon, ça n'a jamais été de la grande qualité. Mais il y a plusieurs
différence de qualité dans le mélaminé lorsque vous voulez faire un test. Faites vraiment un test dans une chute pour voir si ça se coupe bien ou si ça se défonce bien. Donc le meuble est installé, on va faire nos rangements. Je vais pouvoir vider la buanderie et je vous filmerai le démontage, également les meubles qui sont suspendus. Vous allez tout voir dans la prochaine vidéo. Et la prochaine vidéo, peut-être qu'on va attaquer le plafond parce que entre temps, je vais recevoir un invité sur cette chaîne. Je vous rediffuserai tout ça plus tard parce qu'on va commencer à casser le sol avec cette personne. Je ne vous en dis pas plus. Dernière chose, je tenais à remercier, c'est le colis dont je vous parlais tout à l'heure, à remercier Cyril de French Rénovation qui m'a commandé ce marteau et il me l'a envoyé directement. Alors, est-ce qu'on le voit? Vous voyez, Make in France et derrière, Kinetic Custom. Alors Kinetic Custom, ils fabriquent eux-mêmes leurs outils. Je vais tout vous mettre dans la description au niveau des liens, dans le sens où ils ont une page Instagram, ils ont un site internet et une chaîne YouTube. Et Kinetic Custom, par exemple, ce marteau a été entièrement fait par eux. Alors je vous laisse admirer un peu le chef-d'œuvre, l'œuvre d'art. Est-ce qu'il est magnifique? Regardez le manche. Et honnêtement, bon, je l'ai montré sur Instagram et c'est ce que je disais, je ne vais pas l'utiliser tellement il est beau. Pour moi, c'est un véritable trophée et du fait que ce soit Cyril qui me l'a envoyé, il a encore plus de valeur. Donc Cyril, un gros merci, je te fais plein de bisous. Je te remercie parce que ça me touche vraiment et il va partir à côté du trophée YouTube. Je vais les accrocher lorsque mon bureau sera terminé à l'étage. J'aurai le trophée YouTube et le trophée French Rénovation. J'en suis ému, j'en perds mes mots. Merci Cyril. Vous avez tout vu pour l'instant au niveau de la buanderie, de l'atelier. On va se retrouver pour la prochaine vidéo. Certainement qu'on va commencer à faire le plafond et on va avancer au fur et à mesure. Cette vidéo est maintenant terminée. Si ça vous a plu, mettez un gros pouce bleu, laissez un commentaire. C'est la meilleure des façons pour nous encourager à faire des vidéos. Portez-vous bien et à une prochaine vidéo.